Je m'appelle Isabelle Merle, je suis membre du laboratoire du CREDO, qui est le centre de documentation et de recherche sur l'Océanie, qui est basé ici à Marseille, à Saint-Charles. Je suis directrice de recherche au CNRS, je suis historienne. Mon domaine de prédilection, ça a été la colonisation, 18e, 19e, début 20e, et en particulier les territoires du Pacifique et plus particulièrement les territoires francophones, mais pas que. J'ai pas mal travaillé sur l'Australie, mais plus particulièrement mon terrain d'investigation approfondie, c'est la Nouvelle-Calédonie. Au regard de mon champ de recherche, qui est la colonisation a produit énormément d'imaginaire, des projets utopiques, de nouvelles sociétés, de nouvelles architectures, une réinvention du monde qu'on pu tourner en dystopie. Ici, on est venu travailler, on est venu se réunir avec des points de vue différents sur ce qu'on a appelé la transportation des condamnés outre-mer ou la colonisation pénale. Et ça a été porté par une utopie, dans bien des cas, qui a pu donner lieu à des réalité dystopique. On a croisé l'expérience de divers territoires qu'on met rarement ensemble, donc l'expérience britannique, l'expérience française en Guyane et Nouvelle-Calédonie et l'expérience russe sur le long terme. Précisément, là, ce que j'ai proposé dans le cadre de ce festival, c'est une réflexion autour du projet de colonisation en Nouvelle-Calédonie qui a consisté à faire croire, enfin à utiliser ce territoire comme une terre de peuplement, en particulier pour résoudre la question sociale française et la question des condamnés, des prisonniers, des libérés, etc. La résoudre petitement, mais tenter d'installer ces gens sur des concessions de terre, surtout de les punir d'abord à travers un travail dur de préparation et de chantier d'aménagement du territoire avant que des colons libres arrivent, c'est-à-dire venus de leurs propres moyens. Et ces bagnards étaient voués à être placés sur des concessions de terre pour devenir des bons paysans français. Donc c'était la terre rédemptrice, la croyance, l'utopie, c'était fonder une colonie, fonder une société agricole, rédemptrice, honnête, voilà, avec le travail de la terre comme le 19e pouvait l'imaginer, avec des prisonniers ou des condamnés, des criminels dont la France voulait se débarrasser. L'interdisciplinarité est importante sur les terrains sur lesquels j'ai pu circuler. D'abord personnellement parce que les terrains coloniaux sont très facilement croisés, hein, croisent histoire et anthropologie pratiquement de façon très proche, quoi. Et par ailleurs, parce que j'ai fait du terrain moi-même, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire orale et à un travail de micro-histoire avec un travail d'archives articulé à un travail plus contemporain sur la mémoire, enfin, etc. Donc, sur cette histoire de la colonisation, l'idée était non seulement de faire un lourd travail dans les archives, mais aussi d'aller interroger des descendants et de comprendre la constitution de lieux et de ce qu'ils y mettaient, de qu'est-ce qu'ils engageaient comme une sorte de récit du passé, de pays fantasmés pour leurs parents qui étaient partis, ce que l'on leur avait dit et en quoi ils croyaient. Le rôle public des sciences sociales, c'est la connaissance et traiter de sujets dont on ne parle peu ou qui sont importants. Bon, dans notre cas, les bagnes coloniaux ou le goulag, évidemment, sont des enjeux de connaissance qui me semblent importants. Évidemment, dans le contexte actuel de la Russie, c'est éminemment important vu que cette histoire-là est rendue silencieuse et reste taboue.
mais je rebondirai sur l'histoire des bagnes français et leurs conséquences, qui sont une histoire qui est très méconnue et pas enseignée, alors même que c'est une très longue histoire qui a touché Guyane et Nouvelle-Calédonie, entre 1852 pour la Guyane, 1863 pour la Nouvelle-Calédonie. La Guyane, ça s'est arrêté en 1953 pour les derniers transportés. Et la Calédonie a été marquée par le bagne, parce que des communautés en sont issues, mais parce qu'une utopie qui peut être qualifiée de dystopie, enfin, qui était un bagne peuplant, a été remplacée par une autre utopie d'un monde, d'une petite force australe, de gens honorables et honnêtes, et avec un processus de peuplement qui a énormément marqué le territoire. C'était important d'en parler au Festival de sciences sociales. On n'en parle pas assez de ces expériences-là. Moi, il y a un film qui m'a marqué, une série, c'est La Servante écarlate, qui est un monde dystopique. Donc je dois être tenté par les dystopies plutôt que les utopies. Un monde totalitaire, éminemment anti-femme, c'est très américain, c'est très marqué. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la rupture, quoi, entre un monde que l'on reconnaît et un monde qui change fondamentalement. Mais peut-être qu'on est actuellement confronté, enfin d'autres pays sont confrontés à ces ruptures et l'avènement de régimes totalitaires. Donc je pense que j'ai un intérêt, puisque c'est vrai que la colonisation pénale, c'est quand même des mondes marqués par des logiques répressives, policières et totalitaires, voire totalitaires, qui doivent m'intéresser particulièrement.